Oups, je peux l'enlever parce que je suis toute seule. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live où on va parler tous ensemble d'inscription au CRPE. Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur comment on fait une inscription, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce live. On va reparler ensemble, il y en a qui ont déjà peut-être eu des connaissances à ce sujet, mais des 4 choix décisifs à l'inscription, le choix de l'académie, du public privé, de la voie de concours et du domaine, c'est les 4 choix que vous devez faire. Puis ensuite, on ira sur Cyclades tous ensemble et je vous montrerai comment ça se passe. Et bien entendu, je répondrai à vos questions. Si vous avez des questions, il y a Mélina dans le chat aussi qui va m'aider à y répondre si je ne peux pas répondre à tout le monde. Et voilà, l'objectif de ce live, c'est que vous en ressortiez avec les idées claires sur les différentes étapes qui vous restent à faire pour valider définitivement votre inscription au CRPE et vous lancer pleinement dans l'aventure. Alors déjà, je veux bien qu'il y en ait qui me disent s'ils sont déjà inscrits. On ne sait jamais, il y a peut-être des personnes zélées. Moi, je sais que j'ai déjà eu des élèves qui l'ont fait, qui ont voulu le faire absolument cet après-midi. Je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Margot Valec, je suis responsable de la prépa Objectif CRPE. Donc voilà, ça fait maintenant, ça va être ma 4e année où j'accompagne des étudiants, des candidats dans l'obtention de ce concours. Et donc, je vais vous exposer ici toutes les étapes pour s'inscrire. Alors, donc, hyper important, on note tout, s'il vous plaît, on ne loupe pas la date limite. C'est le 12 novembre, 17h à 17h. À 17h01, c'est fini. Mais quand je dis c'est fini, c'est fini. Il n'y a aucun moyen de faire quoi que ce soit. Et vraiment, j'insiste là-dessus. On est dans un concours de la fonction publique, il y a des systèmes prédéterminés, c'est vraiment ça ferme et après basta. J'ai déjà eu le cas d'une étudiante qui n'a pas pu, qui est arrivée 2 jours après, ah j'ai complètement loupé, c'est fini pour elle. Elle ne pourra pas passer le CRPE cette année. À part peut-être les supplémentaires, mais on y reviendra. Mais en tout cas, voilà, très important. Deuxième conseil, du coup, n'attendez pas 16h55 pour faire votre inscription, s'il vous plaît. Hein. À partir du moment où vous savez que vous avez envie de passer le CRPE, ah bah, il y a Nicolas Bertrand qui a tout fait et Virginie qui a tout fait aussi, bah, bravo à vous. Une fois que vous avez passé que vous savez que vous voulez passer le CRPE, on y va, quoi. On s'enlève ce stress. Je répète tout le temps ça aux élèves, je vais vous le dire à vous. Il faut s'enlever tous les stress inutiles. C'est déjà une année assez stressante, donc on ne se stresse pas trop longtemps pour l'inscription au CRPE. On l'a fait. Voilà, vous la faites en octobre, tranquillement. Il n'y a pas besoin de se ruer dessus si vous n'avez pas des idées claires encore, mais vous la faites, s'il vous plaît. Alors, donc, les 4 choix décisifs à faire. Et je regarde s'il y a des petites questions. Bonjour Virginie, bonjour Anna, bonjour Flo, salut Cyril, élève chez nous, déjà inscrit. Et John, tu as fait une demande pour créer un compte pour la formation, mais ça ne marche pas. Comment faire? Mélina va te répondre, mais il faut que tu nous envoies un mail à contact@objectif-crpe.fr, on va tout débloquer. Voilà. Alors, autre question importante, autre point important, ce n'est pas parce que vous êtes inscrit dans une formation à l'INSPE, dans une prépa privée quelle qu'elle soit, nous ou ailleurs, qu'il ne faut pas s'inscrire. Votre inscription à une formation ou une préparation autour du CRPE ne vaut pas inscription au CRPE. On a déjà eu le cas, c'est arrivé pareil une fois, mais j'aimerais pas que ça réarrive, d'une personne qui a cru qu'en s'inscrivant chez nous, et ça arrivait ailleurs, même à l'INSPE aussi, que ça vaudrait comme inscription au CRPE. On arrive le jour J, on ne peut pas le passer. C'est très important. Alors, on y va. Pour les 4 choix. Donc, il y a 4 choix que je vous rappelle. Quel concours passer, le public ou privé, académie, domaine pour l'épreuve orale. Certains connaissent déjà les réponses à ces questions, mais j'y passe quand même parce que d'autres se posent la question. Alors, il y a 4 voies de concours qui sont importantes parce que chaque voie va déterminer les justificatifs d'éligibilité que vous allez devoir fournir. Et vous devez faire ce choix quand vous faites une inscription sur Cyclades. Donc il y a le concours externe, premier, qui s'adresse à toutes les personnes qui sont détenteurs d'un M1 ou en cours d'obtention. Attention, il faudra pouvoir en justifier à la fin de l'année, donc l'obtenir. Et il y a une dérogation pour les parents de 3 enfants ou les sportifs de haut niveau. Donc si vous êtes parent de 3 enfants ou sportif de haut niveau, c'est une dispense de diplôme. Vous n'avez pas besoin de présenter ce niveau master. Il existe la 3e voie. Ça, il faut justifier de 5 ans d'expérience professionnelle dans le secteur privé. Donc là, peuvent compter des expériences dans le secteur associatif, des professions libérales, des expériences salariées, bien entendu. Tout cela, si vous pouvez justifier de 5 années, ça fonctionne. Vous avez le droit de passer ce concours.
Enfin, en interne, il existe le premier concours interne. Ça, c'est un concours qui n'existe que maintenant très peu. En gros, il s'adresse aux anciens instituteurs titulaires. Donc, avant les professeurs des écoles, en 1989, il y avait les instituteurs, dénomination encore utilisée. Nos élèves le verront dans le live sur l'histoire du système éducatif qui va arriver là bientôt en novembre. Et donc, pour revenir à mes moutons, ces instituteurs, s'ils veulent avoir le statut professeur des écoles et donc un alignement notamment de salaire et de conditions de retraite et de choses comme ça, ils passent ce concours. Le second concours interne, là, beaucoup le passent aussi, il s'adresse à toutes les personnes qui ont eu, qui ne sont pas forcément en poste aujourd'hui dans le public, 3 ans d'expérience professionnelle dans un service public et un niveau licence. Si vous n'êtes pas dans une de ces catégories, vous ne pouvez pas passer le concours. Et c'est très important. Quand est-ce que je dois prouver que je suis éligible? Ça va dépendre des académies. Avant, c'était à la date des résultats d'admissibilité. Aujourd'hui, et on va le voir ensemble tout à l'heure, vous allez constater que certaines académies, les dates se font par académie. Alors, on continue. Et donc, toutes les académies n'ont pas toutes les... Toutes les académies n'ont pas toutes les voies. Et donc, vous allez remarquer, en vous inscrivant sur Cyclades, j'y reviendrai après, toutes les voies possibles. Donc là, c'est Bordeaux. Donc Bordeaux, il y a le public externe, il y a le privé. Il y a le public externe spécial langue régionale basque, qui n'existe pas partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre à Bordeaux? On a, donc il y a beaucoup sur le privé. Le second concours interne est ouvert. Certaines académies n'ont pas le second concours interne, par exemple. Voilà, par exemple. Qu'est-ce qu'on n'a pas, par exemple, à Bordeaux? Ici, je lis, il n'y a pas de public de 3e concours pour le privé. Donc, il n'y a que du 3e concours pour le public, par exemple. Donc, ça, vous allez l'apprendre tous en allant sur Cyclades. Vous pouvez, pour répondre à la question, vous pouvez... Oui, on ne voit pas bien, on me dit, mais c'est normal. J'y reviendrai après quand on sera sur Cyclades. Mais en gros, ça vous donne la liste quand vous allez vous inscrire de toutes les voies possibles. Et donc... Pour répondre à une question et vous dire, vous avez tout à fait le droit, si vous n'êtes pas encore sûr de vous inscrire à plusieurs voies. Vous choisirez le jour J puisque vous serez convoqué dans la salle X si vous voulez passer le 3e, dans la salle W si vous voulez passer le 1er. Voilà, ça se passe comme ça. Et en gros, qu'est-ce que ça change? Beaucoup d'élèves me disent, je ne sais pas quoi choisir. Écoutez, c'est les mêmes attendus, ce sont les mêmes épreuves. Qu'est-ce qui va changer? Ça va être... Et là, je reviens, le nombre de postes alloués. Il y a beaucoup plus de postes dans le concours externe que dans les autres voies, dans le 3e concours et dans le second concours interne. Alors, ce n'est pas tout à fait proportionnel, un petit peu, je crois, quand même. Et donc, vous allez me dire, bah, il n'y a pas photo, il faut que j'aille dans le concours externe. Oui, mais il y a aussi beaucoup plus de candidats. Donc là, une seule donnée à ce que vous pouvez regarder, c'est le pourcentage de réussite dans votre académie. Ils viennent d'ailleurs de sortir aujourd'hui. On vous donnera demain le comparatif avec l'année dernière, mais vous avez les statistiques 2020. Et donc, vous pouvez vous baser là-dessus. Après, moi, c'est quelque chose que je dis à mes étudiants. Nous, par exemple, on a 63-75 de réussite pour tous les concours. Et en fait, quand on regarde, on a exactement le même taux de réussite à 2% près entre le premier, le 3e et le second. Donc pour moi, qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? C'est que quand on est bien préparé, quand on est motivé, quand on fait une bonne préparation au concours et on y va, on a autant de chances de l'avoir quelle que soit la voie. Quelle différence existe quand même à noter, pour que ça peut en intéresser certains? Le 3e concours permet une reprise de votre ancienneté dans le secteur privé. Vous allez rentrer dans la fonction publique, donc votre rémunération va être indexée sur l'ancienneté. Si vous avez déjà travaillé dans le public, ça sera repris. Et si vous n'avez jamais travaillé dans le public, votre expérience dans le secteur privé peut être reprise seulement dans le 3e concours. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc on vérifie son éligibilité et c'est maintenant qu'il faut choisir. Mélina répond partout. Voilà. Ah voilà. Yann me dit, bah justement, je voudrais savoir dans quel cas l'expérience passée dans le privé est prise en compte pour le rattrapage de carrière. Alors, ça c'est une donnée qu'un de nos étudiants nous a transmis, les élèves, ils ont, je ne sais pas si tu es inscrit chez nous, mais vous avez une annexe à ce sujet. En gros, c'est c'est moins de 6 années. Alors, je ne sais plus exactement Yann, peut-être que tu pourras nous reposer la question par mail, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je sais qu'on a l'information. Mais c'est pas exactement comme ça, c'est pas 16 ans dans le privé, 8 ans dans le public, mais il y a un rapport effectivement. Adeline me dit, en cas de réussite au concours, a-t-on la possibilité d'exercer qu'en 2022? Tu peux faire des reports de ton année de stage, mais c'est sur certaines conditions très strictes. Et en gros, celle-ci, c'est si vous avez ou non
Pardon. Et celle-ci, c'est en gros le congé parental souvent. Voilà. Tu peux regarder sur ta report CRPE année de stage, tu trouveras l'information sur devenir enseignant. Y a-t-il un risque qu'une maîtrise ne soit pas accédée quand même? A priori, non. Alors, donc Yann, tu t'es inscrit cet après-midi, donc tu verras les docs, du coup, c'est dans mon module sur CRPE, ce que vous devez savoir, il y a une annexe qui te renseignera très exactement. Je vais passer au public-privé, laisser Mélina répondre à quelques questions pour pouvoir avancer pour les autres. Alors, le public ou le privé, en gros, travailler dans l'enseignement public ou l'enseignement privé sous contrat, je précise quand même avec l'État, c'est le même concours. Ce sont les mêmes jurys, sauf qu'il y a des représentants de l'enseignement privé dans les jurys du privé. Le nombre de places est très différent, c'est normal, il y a beaucoup moins d'écoles privées sous contrat que de public tout court, et les taux de réussite sont donc différents, mais ça reste une différence marginale. Donc pour comment on choisit, franchement, moi je ne peux pas vous le dire, c'est un choix de valeur, c'est un choix de cadre de travail, c'est vraiment un choix à faire en fonction de ce que vous avez envie que votre vie professionnelle soit. Je vous invite à contacter des enseignants, si vous hésitez, qui sont dans les deux structures pour voir un peu, avoir un peu les retours de chaque côté. Attention, démarche supplémentaire dans le privé, il faut obtenir l'accord précollégial. L'accord précollégial, qu'est-ce que c'est? En gros, vous devez demander au service de l'enseignement privé de votre académie. En gros, vous devez leur demander un accord qu'en cas d'admission au CRPE, ils s'engageront à vous caser, en gros, à vous trouver un poste dans l'enseignement privé de votre académie. Ça, c'est obligatoire. Vous devez le faire théoriquement, donc là, c'est ce qui est écrit sur devenir enseignant, au moment de l'inscription au concours. Officieusement, ils acceptent ces préaccords au long de l'année. Pareil, il va y avoir une date limite, donc s'il vous plaît, faites-le le plus vite possible. Si vous voulez passer le privé, vous prenez rendez-vous là, à la fin de la semaine. Normalement, vous tapez Académie de Bordeaux, préaccord collégial, vous allez de Bordeaux, pardon, vous allez le trouver. Je prends ça comme exemple aujourd'hui. Mais voilà, faites-le s'il vous plaît, et il peut y avoir un refus. C'est important de l'avoir en compte parce que du coup, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si vous ne vous inscrivez qu'au privé, que vous avez un refus du préaccord collégial, ça ne sert à rien de passer le CRPE. Donc pour moi, il y a deux cas de figure. Le cas de figure numéro 1, vous ne savez pas trop, vous vous inscrivez au public et au privé, vous avez le droit de faire ça. Et comme ça, bah voilà, vous pourrez choisir tout au long de l'année. Et s'il n'y a pas le préaccord, bon bah au moins vous pourrez passer le public. Si pour vous c'est sûr, c'est que le privé, ça ne sera pas le public, bon bah dans ce cas-là, il faut que ça vous corresponde, donc vous faites une inscription dans le privé, mais voilà, il faudra faire attention au préaccord collégial. Et donc là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? En gros, vous allez avoir une lettre de motivation, un CV à fournir et faire un entretien. Voilà pour le préaccord. Alors, tout le monde a sa petite question sur sa situation, c'est sûr. Donc voilà pour... ça, c'était les chiffres en 2019, donc public et privé. Pour voir la différence. Pareil, il y a moins d'écoles, donc c'est pour ça. Ensuite, très important, le choix de l'académie. Alors, Toulouse a détrôné Rennes, c'est désormais l'académie la plus difficile de l'année dernière, 14%. Et Versailles bat tous les records, a battu Créteil à 80% de réussite. On ne commentera pas les chiffres, mais en tout cas, voilà. Pourquoi il y a des chiffres comme ça? C'est parce qu'il y a des académies où il y a plus ou moins de postes et plus ou moins de candidats. Versailles, Créteil, qu'on dit les académies les plus faciles, entre guillemets, ou plus ouvertes, pour le dire dans d'autres termes, en fait, c'est surtout qu'il y a énormément de postes, il y a une grosse densité de population, beaucoup d'écoles, beaucoup de création, donc potentiellement d'écoles aussi, et c'est contrebalancé par pas non plus assez de candidats. Donc il y a ce point-là. Alors que Toulouse, Martinique, Réunion, voilà, il y a peu de postes en jeu, et du coup, il y a des statistiques plus difficiles. Ça ne veut pas dire que... Mais les attendus sont a priori à peu près les mêmes. Donc c'est un choix engageant à faire. Le choix de l'académie, c'est là où vous allez vivre, c'est là où vous allez faire votre vie. On ne change pas d'académie comme ça. Hein, on peut demander une mutation, ça arrive. Mais c'est très compliqué, ça peut prendre vraiment plusieurs années. Et là, on parle vraiment de minimum 5, 10 ans, 15 ans. Surtout pour aller d'une académie dite facile
vers une académie difficile. Et voilà, donc c'est un choix engageant, un choix de vie en fait. C'est un choix de vie. Est-ce que je suis prêt? Oui, Versailles, c'est plus facile. Est-ce que j'ai envie de quitter, je sais pas, le soleil de mon île, de partir de Martinique qui est trop difficile pour aller en académie parisienne? Je ne suis pas sûre que beaucoup aient très envie de faire ce choix. C'est aussi pour ça qu'il y a cette différence de taux, hein. Faut pas se le cacher. Et donc voilà, c'est un choix à faire, à contrebalancer le cadre de vie, l'attachement et effectivement, oui, c'est plus facile de devenir professeur des écoles à Créteil et Versailles. C'est un fait, c'est comme ça. Mais en contrebalance, on habite en région parisienne. Il faut le savoir, voilà. Donc il y en a après qui ça va très bien, hein, mais il y en a d'autres qui peuvent se poser la question. Donc c'est un choix que vous seul pouvez faire, hein, franchement, je ne peux pas trop vous aider là-dessus. Juste vous avertir, vous pouvez faire plusieurs inscriptions et vous ne pourrez choisir que le jour du concours. En fait, c'est tout simple, les épreuves, elles ont lieu le même jour, donc vous choisirez en vous rendant à Nantes ou à Bordeaux, comme vous le souhaitez. Alors, donc voilà, ça je vous ai dit, ça c'est les chiffres qui sont parus aujourd'hui de 2020. Alors, très important pour ceux qui louperaient le coche, même si j'espère que mon live vous avertira, Créteil et Versailles, justement, organisent des sessions supplémentaires. Donc, c'est des sessions qui ne sont pas forcément systématiques, même si depuis 2015, Créteil en a une et Versailles aussi depuis 2018. Et elles sont annoncées vers décembre-janvier pour des inscriptions qui ont lieu février-mars. Ce sont les mêmes épreuves, mais des sujets différents. Ça a lieu environ 2 semaines après les écrits. Les épreuves orales sont aussi décalées dans le temps et les résultats arrivent fin juillet, de sorte que vous pouvez tout à fait le passer à Bordeaux et la supplémentaire de Créteil par exemple. Il y a même la possibilité, alors je ne sais pas comment ça va se passer cette année, mais de passer les écrits dans une autre académie que Créteil ou Versailles. Par contre, les oraux se feront seulement dans les académies de Créteil et Versailles. Voilà, il faudra aller passer l'oral dans ces académies. Donc ça, c'est pour les sup. Dernier choix important, le choix de domaine de mise en situation professionnelle. C'est un choix hyper structurant parce que là, vous n'avez pas le choix, faut faire enfin, vous avez le choix, mais il ne faudra faire qu'une inscription. Vous n'avez pas le droit de vous inscrire X fois en allez, je change à Aix-Marseille, je m'inscris en histoire, en géo, en sciences et techno, je choisirai le jour J. Non. Si vous faites ça, c'est la dernière inscription qui est prise en compte. C'est hyper important. Et donc, nous, c'est un truc qu'on dit aux candidats quand ils commencent. C'est vraiment les candidats, quand ils arrivent chez nous, leur priorité numéro 1, il n'y en a qu'une, c'est vraiment de choisir le domaine pour être prêt pour ce choix-là, justement. Après, le dossier, vous le travaillerez un peu après, c'est pas grave, mais il faut choisir son domaine. Alors, du coup, je vais vous parler, je peux pas vous parler du domaine sans vous parler de l'épreuve. Certains la connaissent déjà, d'autres non, donc je vais vous en parler. Et donc, pardon, petite question d'Anne-Sophie importante sur le supplémentaire, parce qu'il y a un petit décalage. Ça ne concerne que le concours externe. Tu as tout à fait raison de me le rappeler, Anne-Sophie. Le concours externe. Et donc, nous sommes en train, le premier degré ou second degré, quelqu'un demande. Je vais revenir. À la fin, si vous voulez, on ira tous ensemble sur Cyclade. Mon live va durer environ 1 heure. Et dans la deuxième moitié du live, je vais tout vous montrer sur Cyclade. Et donc, nous sommes dans le premier degré, puisque le premier degré, ici, c'est pour le CRPE, donc de la maternelle à la fin de la primaire. Le second degré, c'est les concours de l'enseignement CAPES, par exemple. Alors, qu'est-ce que le dossier de mise en situation professionnelle? C'est un dossier préparé à l'avance où le candidat, en fait, se projette en tant que professeur des écoles et démontre comment il enseignerait un sujet de son choix, donc dans un domaine. Ça, c'est un dossier écrit de 10 pages à rédiger et à soutenir ensuite à l'oral. Donc, il y a j'oublie tout le temps. Maintenant, il y en a 8. Il y a 8 domaines. Langue vivante étrangère, LVE, j'ai oublié vivante, pardon, excusez-moi. Nouveau domaine qui n'a pas encore eu de première édition, puisque la première aurait dû être 2020. C'est un domaine qui a été annoncé comme nouveau en juin 2019, donc première session 2020. Les oraux n'ayant pas eu lieu l'année dernière, c'est la première année où ça arrivera. Donc, il n'y a pas de rapport de jury là-dessus, je précise. Et la moitié de l'entretien se passe dans la langue choisie. Petite précision aussi. Alors,
Donc, plein de domaines, vous allez me dire comment je fais pour choisir. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais domaine, ok? Il y en a qui me disent, non mais sciences et techno, tout le monde me dit qu'il ne faut pas prendre ça. On s'en fiche, c'est pas ça l'important. On n'est pas là pour, vous n'êtes pas là pour tirer votre épingle du jeu comme si vous auriez une thèse ou quelque chose comme ça. Là, vous êtes là dans les 8 domaines se valent. Ce qu'il faut, c'est que vous choisissiez un domaine où vous êtes plus à l'aise. Donc, s'il y en a un qui est plus à l'aise, qui se dégage par exemple, une expérience passée que vous avez, je ne sais pas, vous avez fait une année de licence d'histoire ou deux à la fac il y a 10 ans, bon, bah, peut-être que vous avez plus de familiarité avec l'histoire. Ou au contraire, ça vous a dégoûté, bon, bah, dans ce cas-là, vous ne prenez pas histoire. Il faut qu'il y ait un intérêt, parce que c'est un dossier dans lequel vous allez mettre beaucoup d'énergie et de temps, donc il ne faut pas que ça vous saoule. Et s'il y a une compétence, quelle qu'elle soit, de par vos expériences professionnelles passées, ou personnelles d'ailleurs, n'hésitez pas à l'exploiter, encore une fois, facilitez-vous la vie. Donc vous allez choisir un de ces domaines, et ensuite, dans ces domaines, il va falloir choisir un sujet où vous démontrerez ensuite votre dossier, c'est comment vous, prof, vous enseignerez ça. Donc la France pendant la Seconde Guerre mondiale, domaine histoire, du modelage au film d'animation, je pense que c'est des arts visuels, ça peut être l'histoire des arts, je ne sais pas exactement, voilà, ça c'est ce genre de choses à affiner. Donc parfois certains d'entre vous ont un sujet précis en tête, dans ce cas-là il faut trouver le domaine dans lequel le rattacher. Voilà pour ça. Donc c'est un sujet à choisir, il n'y a pas besoin d'être ultra original. N'oubliez pas que vous allez être professeur des écoles et que vous allez devoir enseigner en vous basant dans les programmes. Donc il faut que votre sujet soit dans les programmes. Il ne faut pas partir sur un truc trop spécifique que vous avez en tête. L'important c'est vraiment d'être dans les clous. N'oublions pas que vous devez montrer que vous avez compris les enjeux. Voilà pour cela. Et ensuite, on va vous demander un niveau. Donc, par exemple, vous ne dites pas la France durant la Seconde Guerre mondiale en petites sections. Ça, c'est pour titrer large, mais en gros, il va falloir que vous voyez à quel moment de l'éducation, n'importe quoi, à quel niveau de classe est enseigné votre sujet. Donc, il ne faut pas choisir le sujet pour l'inscription, Laetitia, il faut seulement le domaine. Donc, pas non plus une pression extrême, mais il faut choisir, et ça, il ne faut faire qu'un choix. Et puis même, franchement, alors nous, nos élèves, on leur dit, ils finissent le dossier avant le mois de février pour les plus tardifs, et vraiment, il faut mieux choisir son domaine assez vite. Et donc, pour le niveau, beaucoup se demandent, c'est un équivalent B2. Alors vous allez me dire c'est quoi? C'est pas bilingue, mais il faut savoir parler de pas mal de sujets. Je vous invite tous à regarder le référentiel B2, B2 espagnol, et c'était par exemple B2 anglais, vous tapez ça, vous allez tout de suite tomber dessus, et ça vous donne vraiment ce qu'il faut maîtriser. Voilà. Yann me dit sur le choix du domaine, est-ce que ça oriente sur... Non, ouvre l'accès à certains établissements ou classes, pas du tout, non, ça n'a aucune incidence sur ta vie professionnelle future. C'est vraiment une option d'une épreuve. Très important. Christelle me demande si, quand on fait le choix d'une académie, on peut être amené à travailler dans tous les départements de l'académie. Oui, bien sûr, je reviendrai après sur les vœux quand on ira sur Cyclades tous ensemble. Voilà. Alors, donc c'est 10 pages. C'est au format papier à transmettre. Parfois, ils acceptent un format numérique. Des académies ont des petites spécificités, annexes incluses, pas annexes incluses, présentation vidéo autorisée, non autorisée, des choses comme ça. Comment vous savez, votre académie va vous le dire. Elle va vous donner une note adressée au candidat et elle va vous le dire. Voilà, il y a des mini-spécificités, Arial 11, Arial 11,5, ce genre de choses. Il faudra respecter à la lettre. Et donc, il est composé de 2 parties, une synthèse des fondements scientifiques, en gros, ce que vous devez savoir pour enseigner ça, et la séquence pédagogique, donc comment vous allez enseigner ça. Je vais faire en 4 séances, la première séance, je vais faire ça, et voilà un peu ce qui est demandé. Je ne vous en dis pas plus, vous aurez tout le temps d'y revenir dans l'année. Moi, mon conseil, vraiment, faites-le avant les écrits, ce dossier, parce qu'après, il n'y a pas le temps. Et donc, le jour J, on arrive, c'est 20 minutes, pas de présentation, bam, on commence, 20 minutes de présentation, 40 minutes d'entretien avec le jury, voilà. Alors là, je vais parler rapidement, franchement, je vous promets, je ne vous prends pas beaucoup de temps, mais je sais qu'il y en a qui se posent des questions sur notre préparation. Donc nous sommes une préparation à distance, nous fonctionnons par des cours en live le soir. Dans 30 minutes commence le cours de CSE avec Brigitte sur comprendre le système éducatif, elle est dans le studio à côté de moi. Et donc, c'est vraiment le cœur de la préparation dans toutes les matières. À côté de ça, il y a des entraînements écrits avec des concours blancs par matière, des oraux blancs,
Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui surtout, c'est que des euros blancs, ensuite un tutorat pour le dossier dont je viens vous parler, où vous êtes accompagné pendant 2 mois avec un professionnel de cette épreuve qui vous aide. Et voilà, c'est important. Et donc des remises à niveau jusqu'en septembre, c'est parce qu'elles étaient débloquées, mais là, vous les avez tous, bien entendu, dans votre espace pour toute l'année. Tous nos cours, ce sont des cours en live, disponibles en replay, remises à niveau inclus, bien entendu. Et je vous en parle aujourd'hui, puisque il ne reste plus que quelques jours, je ne l'ai même pas remis là, mais en gros, c'est la fin des inscriptions à cette préparation complète annuelle, qui est notre plus grosse préparation, celle que font 80% de nos élèves. Elle se finit le 15 octobre, donc jeudi. Après, on passera sur une formule dite accélérée, où il y aura un concours blanc de moins dans chaque matière, un oral blanc de moins en EPS, CSE. Voilà notamment la différence. Donc moins d'entraînement, puisqu'on arrive à un moment plus en avance de l'année, et notamment ils ne reprendront les cours en live qu'à partir du mois de décembre, le temps de vraiment se remettre dans les clous. C'est une préparation qui coûte 2 250 €. Si vous prenez l'option de corriger vos copies 2020, c'est 2 300 €. Nous sommes éligibles au CPF, bien entendu. Vous pouvez mensualiser cela jusqu'au concours, donc encore en 6 fois. Et enfin, dernier point, pour ceux qui ne pourraient pas s'inscrire, pour des raisons financières, vous pouvez déposer un dossier égalité des chances qui vous permet d'obtenir des réductions sur votre préparation. Donc en gros, c'est un dossier à remplir qui fait 3-4 pages où vous décrivez un peu votre situation. Et il y a une commission qui se réunit 2 fois par semaine pour accorder ou non voilà, des réductions en fonction de votre profil et vous permettre d'y accéder. Je ne vous en parle pas plus. Voilà, j'espère. Si vous avez des questions, il y a Mélina qui est dans le chat et qui qui peut répondre à vos questions. Et qui plus est, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous et nous contacter. Voilà. Et donc Galia, c'est quoi égalité des chances? Je vais laisser Mélina t'en parler. Il y a aussi, comme nous sommes éligibles au CPF, petite précision parce qu'on demande pourquoi 150 €, le tarif est majoré pour les préparations au CPF parce que cela inclut le passage d'une certification en langue française, qui est un partenariat en langue française qui reprend vraiment le programme de votre préparation en grammaire du CRPE et qui permet par là aussi de mobiliser votre compte personnel de formation. Voilà pour ça. Et donc voilà, n'hésitez pas, vous nous appelez, vous nous envoyez un mail, vous nous prenez un rendez-vous, vous posez vos questions à Mélina dans le chat, mais donc jusqu'à jeudi pour la prépa complète. Ensuite, ça va être la préparation accélérée et on va clôturer les inscriptions au CRPE 2021 chez nous, a priori vers fin novembre. On n'a pas la date exacte en tête. Et donc on me demande, est-ce le même tarif pour la formation accélérée? Non, le tarif est légèrement différent puisqu'il y a moins d'entraînement. Et donc, il sera de 1 800 € et 1 950 € avec le CPF. Mais il y a moins de concours blancs, moins d'euros blancs. Voilà. Delphine me dit, avec la nouvelle réforme, la prépa coûtera le même prix en 2022. Je ne peux pas du tout te dire. Delphine, moi, je suis en attente des épreuves. Et en fonction des épreuves et de la formation qu'on va proposer, on pourra proposer un tarif. Mais je ne peux pas te dire là tout de suite combien ça va coûter. Voilà. Voilà. Alors, on va aller sur Cyclades. C'est le moment que vous attendez tous. Alors, sur Cyclades, moi, je vais revenir. Bon, on va faire une inscription, en fait, hein, si ça vous va. Je pense que c'est le mieux pour vous. On va faire une petite inscription. Donc là, moi, j'ai déjà pré-créé mon compte. Donc, en fait, pour pas vous embêter avec ça, on va vous demander nom, prénom, lieu, commune de naissance, date de naissance, je sais plus quoi. En gros, on vous demande, voilà, les informations. Il y a 7 informations de base. Ça vous permet d'activer votre compte par un mail. Donc, vous allez recevoir un mail pour l'activer. Et ensuite, vous allez avoir accès à cet espace Cyclades. Cyclades, c'est vraiment votre espace candidat. Donc, c'est là où vous faites vos inscriptions, mais c'est aussi là où vous allez déposer vos justificatifs en cours d'année. C'est là où vous aurez tous les documents transmis par vos académies s'il y a des précisions. Voilà, il y a pas mal de choses là-dedans. Donc, il faut créer et valider son compte. Ensuite, ici, on va faire une inscription ensemble. Vous voulez que je prenne quelle académie? Je regarde s'il y a des petites questions. Sandrine, peut-on passer le CRPE et le CAPLP? Nous, on prépare que le CRPE, je ne connais pas trop le CAPLP, mais il n'y a aucune contre-indication à passer de concours. Et Émilie me dit, peut-on demander un financement via le Pôle emploi? Oui, c'est tout à fait possible. Bien entendu, je t'invite à nous contacter pour qu'on puisse voir ensemble avec ton dossier.
Alors, Grenoble, Créteil. Allez, cette année, je vais prendre, j'ai vu Grenoble en premier, on va faire Grenoble. De toute façon, c'est pareil partout. Soyez pas jaloux. Alors, Grenoble. Ah mince, faut que je me reconnecte. Alors, attendez. Je vais quand même pas vous montrer ma connexion. C'est parce que... Ah oui, très important, parce que je me suis fait avoir tout à l'heure. Si vous commencez à tout rentrer, il faut faire votre inscription en une seule fois. Alors, vous créez votre compte et après, vous pouvez revenir dessus. Mais une fois que vous vous lancez dans une inscription à un concours, eh bien, il faut se reconnecter à chaque fois. Enfin, si vous laissez trop de temps. Je me suis fait avoir tout à l'heure. Donc, vraiment, quand vous vous lancez dedans, vous lancez dedans. Voilà, je suis reconnectée. Donc, m'inscrire. Donc, vous vous inscrivez à quoi? C'est la plateforme pour tous les concours, les examens et les concours de la fonction publique. Donc, il n'y a pas que le CRPE. Hein. Donc, concours, on est quoi? Dans le recrutement de l'éducation nationale. On veut devenir des enseignants. Et la question, premier degré, second degré. Donc, je répète, premier degré, c'est nous. De la maternelle au primaire. Second degré, ce sont à partir de la 6e. Collège, lycée. Donc là, premier degré. Alors, je ne sais même pas pourquoi ils mettent les anciennes sessions. Nous, c'est pour 2021. Et donc là, on choisit, allez, j'ai dit que je prenais Grenoble. Donc là, ça vous met tous les concours, hop, je vais zoomer un peu pour que vous voyez, disponibles à Grenoble. Donc Grenoble, on voit qu'il y a le second concours interne privé, ce qu'il n'y a pas dans toutes les académies. Le privé, bien sûr, tout court. Le public, il y a tout. Il y a le second concours, troisième concours et public externe. Donc voilà pour Grenoble. Il n'y a pas, par exemple, le troisième concours privé. Voilà, par exemple. Et après, le public premier interne, ça, je vous ai dit, vous le laissez, c'est pas pour vous, c'est vraiment pour les instituteurs. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas piquer des places. À la fin, j'annulerai cette fausse inscription. Donc là, vous dites que vous savez quand est-ce que ça se termine. C'est justement, je vous disais de faire gaffe. Donc, c'est bien 12 novembre, 17h, s'il vous plaît, heure de Paris. Donc, vraiment, ne dépassez pas cela. On y va, on y va. Je sais que vous avez plein de petites questions après. On va y aller pas à pas tous ensemble. Donc, parce que c'est pareil pour toutes les académies, le système. Après, il y a des modalités d'accès, mais voilà. Donc là, il vous donne des informations. Lisez-les. C'est hyper important. Souvent, moi aussi, je les passe très rapidement, mais là, on parle d'un concours. Vous allez mettre votre vie dans la préparation. On lit ça. Donc, ça entraîne la confirmation de votre inscription, bien sûr. Les dates, on les a vues. Vous devez vérifier que vous remplissez les conditions d'accès à la fonction publique, ainsi que les conditions requises par la réglementation du concours. Donc ça, c'est ce que je vous ai listé en première partie. Votre inscription, donc c'est un truc générique, hein, est enregistrée. Donc à la fin, vous allez avoir un numéro d'inscription. Et donc, si vous vous déconnectez, donc ça se déconnecte automatiquement au bout d'un certain temps, vous devez tout reprendre. L'adresse mail, c'est là où ils vont vous communiquer. Ne vous trompez pas dans l'adresse mail. C'est là où il y aura les convocations. Alors après, vous pourrez vous connecter, mais c'est là où il y aura les convocations. Et donc, on accepte et on y va. Donc, c'est jusqu'à quand que l'on peut s'inscrire, Sabine, jusqu'au 12 novembre. On y va. Alors là, pareil, je vais vous passer, mais en gros, il faut mettre le nom d'usage, la date de naissance, l'adresse. Allez, je vais dire, il faut la nationalité. Hop. Ah, je vais mettre France et je vais mettre... oula, ça bouge un peu. Je vais mettre n'importe quoi, 12, allez, 92, 130, c'est parce que c'est ça que j'habitais avant. Ici, les numéros, je connais le mot de passe. Ça, je vais mettre n'importe quoi. Et la situation de famille, pareil, nombre d'enfants, 0. Attention, pour les parents de 3 enfants, il faudra bien que ça soit cohérent. Donc là, petit point important. Donc là, tous les trucs d'identité. Là, on est sur le handicap. Si vous êtes travailleur handicapé, vous avez le droit, il y a plusieurs niveaux de handicap reconnus. Vous avez la liste ici. Vous pouvez demander un aménagement. Ok, c'est important, c'est ici qu'il faut le faire. Vous ne pourrez pas le faire après. Donc, vous pouvez dire que vous êtes atteint d'un handicap et pas demander d'aménagement. Là, vous avez une petite note explicative qui rappelle vraiment, je vous invite à la lire. Hein, et donc, en gros, vous allez fournir un justificatif et ils accepteront ou non. On va dire pour que je ne suis pas, mais important, c'est ici que vous allez le faire. Ok. Le NUMEN, tout le monde me le demande. Le NUMEN, c'est si vous êtes déjà dans l'éducation nationale, vous avez à présenter ce numéro. Attention, regardez, vous avez vu, j'étais un peu rapide, c'est vrai. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Eh bien, j'ai répondu qu'au rouge. Hein. En vrai, je ne me prends pas la tête. Il n'y a pas besoin de téléphone professionnel fixe, je ne le mets pas. Il n'y a pas besoin du nom de famille de mon père, je ne le mets pas. Voilà, je ne me prends pas trop la tête à remplir plus que nécessaire. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, ça ne changera rien. On ne répond que l'obligatoire. Alors,
Pareil, Rachel, j'ai un humain, je trouve pas l'intérêt de le spécifier, il n'y en a pas. Si tu le fais pas. Je rappelle que c'est une plateforme générique et que ça sert pour tous les concours. Donc le formulaire est le même pour tous les concours. Et donc peut-être qu'il y a certains concours où c'est nécessaire. Donc si mère de 3 enfants, tu prends le premier concours, Héloïse. Alors, donc secteur d'enseignement, c'est là où on choisit public ou privé. Allez, je vais prendre public et la voie d'accès. Allez, je vais prendre l'externe. CRPE externe, c'est 3 enfants et M1. C'est concours interne, je vous l'ai dit. Premier interne, voilà. Troisième concours. Si vous êtes dans le privé, là, vous n'aurez que ceux de votre académie. Il n'y a pas le troisième concours ici. Donc, tiens, on va faire pour voir s'il y a le préaccord à mettre dedans. Je vais faire privé. Ah bah voilà. Qui remplissent les conditions de diplôme et donc ils me redemandent, voilà, ça c'est vraiment là qu'on voit qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, c'est que c'est un formulaire qui sert à tous les concours et donc ils me redemandent, j'ai mis privé, j'ai mis CRPE externe, ils me redemandent de mettre CRPE privé externe, c'est comme ça, faut pas trop chercher à comprendre plus loin, ok? Et si j'avais dit public, est-ce qu'ils m'auraient demandé la même chose? Oui, voilà, donc c'est vraiment... je vais mettre privé pour voir parce que quelqu'un voulait savoir où est-ce qu'on mettait le préaccord. Donc voilà, allez, on va dire que je m'inscris en privé externe. Ensuite, on va vous demander votre profession. Votre profession, c'est obligatoire, notamment pour les statistiques du concours. Et donc, on va vous demander votre profession. Petit conseil, parce que souvent, ah, vous ne le voyez pas parce que c'est sur une page supplémentaire. Tiens, c'est marrant, c'est la première fois. Bon, il y a une liste déroulante qui apparaît. Je vais vous montrer parce que là, je l'ai mis en screenshot au cas où ça ne marchait pas. Mais vous avez une liste déroulante et attention, il faut dérouler. Ça peut vous paraître bête, mais en fait, quand on arrive dessus, on ne voit pas tout de suite qu'il y a plus de propositions et en fait, vous avez tout. Et donc là, vous mettez ce que vous faites aujourd'hui. Si vous travaillez déjà en tant que contractuel ou si vous êtes déjà dans l'éducation nationale, ils vont quand même vous demander plus d'informations à votre sujet. Il faut le savoir et il faudra le remplir. Voilà, je vais revenir sur, donc par exemple, hop, voilà, là il y a des, par exemple, si vous êtes contractuel, ils vont vous demander votre position administrative. Là, vous ne le voyez pas, mais il y a marqué congé longue durée, congé mobilité, congé parental, ce genre de choses. Voilà, ils peuvent vous demander des informations supplémentaires. Important, donc il faudra que vous étudiez ça pour avoir tout sous la main quand vous allez vous inscrire. J'ai mis ça parce que je sais qu'ils ne me redemandent pas d'infos. Alors, aucune information n'est requise au titre de vos vœux, veuillez passer à l'onglet suivant. Ok, là je mets mon niveau de diplôme. Donc si j'ai une dispense de 3 enfants, comme j'ai sélectionné le public externe, je peux dire que j'ai une dispense. Donc ça, vous avez un diplôme, pareil, ce sont des catégories qui sont là pour tous les concours. Donc vous allez me dire, mais pour le CRPE, qu'est-ce qui s'en fiche de savoir si j'ai... En fait, pour le CRPE, c'est quoi? Là, vous ne voyez pas. Mince, à chaque fois, c'est pareil, en fait. C'est que c'est marrant, ça, je ne savais pas. Voilà, je vous le mets ici. Voilà, vous allez me dire, le grade master, M1 ou équivalent, mais ça veut dire quoi? Mais en fait, c'est parce que il y a des concours où ils demandent master, il y a des concours où ils disent grade master, mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est M1 ou équivalent que vous voyez en bas, ou master si vous avez, et la dispense par an de 3 enfants. Si vous êtes contractuel CDD mais pas en contrat pour le moment, bah écoute, je t'invite à... Il y a plein de petites questions. Je t'invite à regarder. Là, je peux essayer de le faire. Mais à mettre contractuel en CDD premier degré, ils vont demander la position administrative. Et là, tu auras activité, congé longue durée, congé mobilité, congé parental, détachement, disponibilité, service national. Si tu n'es pas sous CDD actuellement, tu mets ce que tu es. Et donc, il y a sans emploi. Voilà, il y a ce genre de choses que tu peux renseigner. De toute façon, vous êtes appelé à bouger aussi dans votre... Enfin, ils sont bien conscients que au cours d'une année, vous pouvez bouger de fonction. Et donc, c'est pas ça qui va poser enfin voilà, c'est pas ça qui va poser problème dans votre inscription. C'est aussi pour leurs statistiques, savoir un peu d'où vous venez, qui passe le concours, c'est hyper important pour eux de le savoir a priori. Mais voilà, c'est pas, on n'est pas dans une, ce n'est pas une condition d'éligibilité d'être pour le CRPE, d'être dans une catégorie. Donc à partir de ce moment-là, ça ne pose pas de problème d'être dans une plutôt qu'une autre. Alors, donc voilà, j'espère avoir répondu pour les contractuels CDD. Coralie me dit, si on prépare le CRPE avec objectif CRPE, est-ce qu'on peut mettre étudiant hors INSPE, prépa privé? Tu n'as pas le statut étudiant puisque nous ne sommes pas un établissement du supérieur. Donc tu n'es pas étudiant. Encore une fois, ça n'aura pas énormément de conséquences. Mais voilà.
Si on est étudiant, il y a cette catégorie. Oui, Amandine, il y a cette catégorie. Voilà. Donc, diplôme, je reviens à mes moutons. Allez, on va dire parents de 3 enfants pour que vous voyez à la fin. Et donc, c'est la fameuse épreuve à option où on va, là, vous ne voyez pas à chaque fois, c'est pareil. C'est pas grave, heureusement que j'avais tout préparé. Vous voyez, je suis précautionneuse. Et donc là, on vous demande cette option hyper importante. C'est pour ça que je vous ai un peu saoulé avec tout à l'heure, mais c'est très important. Voilà. Si j'ai un master, je mets bien master, pas M1. Oui, Samantha. Je suis AESH CDI, je ne sais pas dans quel cas je rentre. Alors, pour toutes les questions, vous savez ce qu'on va faire? Là, je vais essayer de répondre à la plupart et de vous donner la réponse tout de suite. Maintenant, si vous avez des cas particuliers que vous hésitez, et vous savez quoi? Vous appelez les services du concours de votre académie, ils sont là pour ça. Voilà. En tout cas, encore une fois, je me répète, mais ça n'a pas tellement... Si vous vous trompez, c'est pas du tout la fin du monde sur ce point précis, puisque ce n'est pas une des conditions d'éligibilité au concours. Si vous dites que vous êtes en master... si vous vous inscrivez au second concours interne, alors que vous n'avez pas de niveau de licence et que vous vouliez vous inscrire au titre de la dispense de parents de 3 enfants, là, c'est un gros problème. OK? Mais si ce n'est pas le cas, ça ira. Il y a vraiment, ça sera rattrapable. Voilà. C'est quoi la différence entre diplôme d'ingénieur et grande école? Tu as raison, Delphine, c'est pas hyper précis, mais encore une fois, pareil, enfin, franchement, te prends pas la tête. Tu mets l'un ou tu l'autre, ça marchera très bien. J'ai mis 4 du secteur privé, 3e concours. On ne m'a pas demandé mon niveau de formation. C'est normal, oui, parce que pour le 3e concours, il n'y a pas de niveau de formation. Donc, ils ne te le demandent pas. C'est fait vraiment de façon pour tous les concours. Donc, si tu es actuellement en M1, je mets inscription en M1 ou équivalent ou seulement M1. Et bien, je pense que c'est inscription M1 ou équivalent. J'ai un diplôme de pharmacie. Je mets diplôme de niveau 7. Oui. Cordasso Chongmang. Donc là, on met sans emploi si on a arrêté de bosser pour se préparer son diplôme. Il y a les deux. En fait, tu as une catégorie qui, là, est rappelée par situation actuelle. C'est le numéro 6. Attendez, je vous remets sur le site parce qu'il y en a plus que l'année dernière. Donc, situation actuelle. Là, on te demande ton niveau. Donc, on va te demander ton sans emploi, par exemple, pour toi, si tu as arrêté de travailler. Ensuite, formation, numéro 8. J'y reviens. C'est pas grave, c'est normal. Hein. Qu'on prenne du temps, c'était le point de ce live. Donc, numéro 6, situation actuelle. Alors, effectivement, tu vas me dire, c'est chelou parce que là, on te demande si tu es étudiant ou pas. Prépa privé, bah oui. Alors, ça, prépa CNED, bah oui, tu peux mettre ça, Coralie, en fait. C'est vraiment pour... Pardon, je suis en train de regarder parce que je n'avais pas vu l'intégralité des propositions. C'est pour les données aussi statistiques pour le ministère. Hein. Vraiment, il ne faut pas se leurrer. Vu que ça n'a pas d'incidence pour le CRPE sur le concours, c'est vraiment pour savoir qui passe le concours. C'est important pour eux de savoir qui passe le concours, quelle est la proportion de contractuels, d'AED, de... qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un me demandait AESH en CDI. Bah, je pense qu'il y a... tu es peut-être contractuel CDI premier degré. Ça, c'est par exemple, ça peut être ça. Mais il faut que tu vérifies vraiment. Donc voilà. C'est pour eux. Encore une fois, ça n'a pas d'incidence. Et donc, formation ici. Donc là, on met voilà, diplôme ingénieur, diplôme grande école. C'est vrai que quelle est la différence? Je ne sais pas. Franchement, choisis l'un ou l'autre. Pareil, si tu te trompes, ça n'aura pas vraiment d'incidence. Et donc, Mélissandre, j'ai mis étudiant prépa privé. C'est pas grave du tout, Mélissandre. Franchement, t'inquiète. Voilà, voilà. Ensuite, donc on choisit l'option. Moi, je vais prendre art visuel, que certains dans l'art visuel, il y a un peu d'art plastique. C'est là-dedans qu'on range l'art plastique. Et donc là, on me récapitule tout. Donc on vérifie que c'est bien, tout est mis, surtout le mail. Et on y va. Et donc là, ils remettent les épreuves. Vous êtes inscrit en français maths. Si admissible, vous serez inscrit obligatoirement à ces épreuves. OK ? Les conditions peuvent être vérifiées jusqu'à la date de la nomination. Votre convocation et votre participation aux épreuves ne préjugent pas de la recevabilité de votre dossier. Donc, ce n'est pas parce que si on ne vous demande pas les dates, les pièces justificatives jusqu'aux épreuves et que vous les passez et que vous êtes admis, tant que vous n'êtes pas affecté à un poste, voilà, ils peuvent vérifier.
Lorsque le contrôle des pièces fournies montre que vous ne remplissez pas les conditions, vous ne pourrez ni être maintenu sur la liste d'admissibilité ou la liste d'admission, ni être nommé, que vous ayez été ou non de bonne foi. Important, pardon. Je zoome pour ceux qui ne voient pas, parce que je trouve que c'est des... On ne prend jamais le temps de regarder ça, mais là, c'est important. En cas de fausse déclaration, évidemment, voilà, faux diplôme, ce genre de choses, on ne triche pas avec ça, s'il vous plaît. Et donc, je m'engage à fournir au service, à la date qui me sera indiquée, toutes les pièces justificatives qui me seront demandées. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'inscription, j'accepte de me conforter. Ok, on y va. Donc là, c'est bon. Donc là, on n'hésite pas, on l'imprime. Ça me donne un numéro d'inscription. Je suis la deuxième à m'inscrire sur le privé à Grenoble. Je vous rassure, je ne me présenterai pas et j'annulerai après mon inscription. Et donc là, qu'est-ce qui est important? C'est qu'ensuite, je vais vous montrer votre espace candidat. Et là, on va arriver dans des choses puisque, hop, je dézoome. Cyclades, qu'est-ce que c'est Cyclades? C'est l'espace pour vous inscrire, mais aussi là où vous avez tout. Donc vous voyez tout à l'heure, pour préparer ce live, je me suis inscrite à Aix-Marseille. Donc là, j'ai un récapitulatif de mon inscription que je peux modifier encore. Hein. Je peux revenir dessus, mais en tout cas, elle est enregistrée. Donc on pourra modifier des choses si on s'est trompé. Hein. Tout n'est pas irrémédiable. On peut l'annuler, chose que je ferai bien entendu, et donc de toute façon je ne me présenterai pas, et donc voilà. Et donc ensuite, ouverture des services, donc là c'est pour se réinscrire, pour savoir quel concours est ouvert, et important, mes documents. Donc mes documents, on va y aller, donc là, mon récapitulatif d'inscription, important, et les demandes de pièces justificatives. Là, il me récapitule, c'est un PDF qui me dit, au regard des inscriptions que vous avez suivies, vous allez devoir nous fournir. Alors, vous ne voyez pas le doc que j'ai, mais en gros, bah, si je peux vous le mettre en plus. Hop. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est à 200%, c'est pour ça. Bon, j'arriverai pas parce que c'était pas préparé avant, mais en gros, ça vous donne. Ça me dit que je vais avoir besoin de l'attestation de natation que je vais devoir déposer entre le 13 octobre et le 12 avril 2021, que je vais devoir déposer. Ah non, ça c'est ma carte d'identité, que je vais devoir déposer mon attestation de natation et l'attestation de premier secours PSC1 ou équivalent avant le mercredi 19 mai. Attention, j'ai vu que Aix-Marseille, c'était le 12 mars. Très important à noter. Ensuite, mon dossier, je vais devoir le déposer pour Grenoble entre le mercredi 19 mai et le 21 mai. J'aurai 2 jours de créneau, pas plus, pour le déposer en ligne. Ok ? Hyper important d'avoir ces dates. Donc là, je vous l'ai dit, je vais vous remontrer où elles sont. Je crois que c'est ici, voilà. Ici, donc là, j'ai téléchargé un PDF qui me le dit. J'ai aussi la version en ligne pour les charger. Et donc ici, vous pouvez voir donc la pièce d'identité avant le 12 avril, donc avant de passer le concours pour la première épreuve, minuit. Donc vous aurez même déjà passé la première épreuve. Bon, c'est un peu absurde, mais voilà, c'est comme ça. N'attendez pas le dernier moment. Pour la natation et le secourisme, c'est jusqu'au 19 mai. L'attestation de parents de 3 enfants jusqu'au 19 mai aussi, ils me demandent de la fournir. Et le dossier. Vraiment, tout est écrit. Si je pars sur pardon, c'était pas mes documents, c'était mes justificatifs. Si je reviens à Aix-Marseille, et bien là, il faut que je mette mon attestation de 3 enfants avant le 30 novembre. C'est dans 1 mois et demi. C'est hyper important que vous preniez ça. En fait, quand vous finissez votre inscription au CRPE, vous courez, entre guillemets. On est en train de recenser toutes les dates pour toutes les académies. On n'a pas eu le temps de le faire aujourd'hui, mais on va le faire. Mais c'est hyper important que vous alliez direct dans le justificatif pour regarder ça et pas louper. Ok ? Donc, hyper important. 12 mars pour natation, secourisme. Alors, il y en a plein qui vont me demander, je sais, c'est normal, mais attendez, là, avec le Covid, toutes les piscines sont fermées, il n'y a pas de PS1, comment on fait ? On va attendre déjà de voir commencer. Là, pour l'instant, le 12 mars, c'est celle la plus récente que j'ai vue. Mais en gros, ça implique... Donc, on attend un peu. Et sachez que l'année dernière, où par exemple, il y a eu le confinement pendant une période où beaucoup d'académies demandaient ces justificatifs, eh bien, ils ont accepté des attestations sur l'honneur où les candidats s'engageaient à le passer dès que possible. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et donc, pardon, le diplôme obtenu, me dit Anthony, si il te le demande, c'est juste que moi j'ai coché parents de 3 enfants, voilà, pour vous montrer où c'était. Si toi tu es en niveau master, parce que tu as une condition d'éligibilité de diplôme, ils te le demanderont. Si tu passes le 3e concours où il n'y a pas de niveau de diplôme, où c'est juste 5 ans dans le privé, ici, ça se transformera en
attestation justifiant de vos 5 ans dans le privé. OK? Donc, comment justifie-t-on 3 enfants? Mari, livret de famille, tout à fait. Exactement. Acte de naissance, livret de famille. Il y a plusieurs justificatifs. Ça vous donne des indices de justificatifs. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter les services du concours de votre académie. Alors, donc les attestations, je vous en parle. Ah oui, tout le monde demandait l'attestation 3 enfants. Donc, c'est copie de livret de famille, attestation de naissance. Je suis désolée. Ensuite, oui, pour le CRPE, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais il va falloir montrer que vous savez nager 50 mètres. Donc ça, en gros, vous prenez un rendez-vous dans une piscine, vous nagez 50 mètres, on vous dit, ok, il sait nager 50 mètres, comme de la façon que vous voulez, vous pouvez être un petit chien tout le long, c'est pas grave. C'est pour des raisons de sécurité évidentes. Et pour la qualification en secourisme, pareil. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe, c'est une demi-journée, c'est 2-3 heures, je crois. Ça, ceux qui l'ont passé me contrediront peut-être, mais voilà, vous le passez, vous demandez à la Croix-Rouge, dans une caserne de pompiers, ça coûte entre 50 et 75 euros. Voilà. Et donc, Yann me dit, quand ils disent photocopie, ça veut dire scan PDF, tout est numérisé. Tout est numérisé. Donc oui. Voilà, donc j'ai répondu 3 enfants. Et donc Nelly me dit, à Poitiers, demande l'attestation de natation secourisme avant le 30 novembre. Oui, c'est normal. Comment justifier les années dans le privé? Très bonne question. Donc ça, vous aurez... Ah oui, il vous aide. Ici, il vous donne, en fonction de ce que vous avez coché, donc j'ai pas tout. Donc ici, il vous donne, non, j'ai pas. Donc là, c'est ici dans mes formulaires, c'est des docs pour vous. Et ils vont vous donner par exemple la page de garde à remplir pour le dossier de mise en situation professionnelle. Certains se demandaient, donc certaines académies le donnent directement quand vous inscrivez. Donc vraiment, c'est quand vous avez inscrit, là vous ne prenez plus la tête parce que c'est lourd une inscription, mais vous revenez très vite après sur votre espace Cyclades pour pas oublier d'aller voir tout ça. Parce que c'est caché, hein, sinon on ne le voit pas. Et donc, les formulaires, ici, tu auras... j'ai pas mis, je crois, le 3e concours, non, malheureusement, dans mes fausses inscriptions. Mais en gros, tu auras un formulaire pour remplir tes états de service, en gros, combien de temps tu as travaillé, et t'aideront. Mais par exemple, ça peut être des fiches de paie, des contrats, des attestations employeurs, des relevés retraite, ce genre de choses. Et donc, Bastien me dit, pour Dijon, je dois tout envoyer par voie postale avant le 30 novembre. Bah voilà, il y a certaines académies où ils demandent de dupliquer en postal. Je ne savais même pas que c'était encore possible. Alors, c'est notre entreprise qui doit me fournir cela pour les attestations. Tu peux demander à ton entreprise de t'aider. Les fiches de paye, a priori, tu les as. Mais effectivement, tu peux demander une attestation employeur à ton entreprise, une attestation disant que tu as travaillé X années chez eux. Ils peuvent tout à fait te le dire. Peut-on s'inscrire dans plusieurs académies et choisir à la fin? Tout à fait. C'est quelque chose qui est fait, que je conseille si vous hésitez. Là, vraiment que ça vous stresse, ne vous prenez pas vraiment la tête plus que ça, entre guillemets. Mais inscrivez-vous dans plusieurs académies. Comme ça vous laisse encore 6 mois pour vous décider. Et puis, ça vous permet, du coup, voilà, de vous décider jusqu'à la veille, en fait. Vous allez choisir, est-ce que je vais à Bordeaux ou est-ce que je vais à Nantes? Donc, je conseille, si vraiment vous n'avez pas, vous hésitez, vous inscrivez dans les deux. Après, moi, ce que je vous répète toujours, plus on est fixé tôt, mieux on est dans sa tête, parce qu'on a un but. Si vous savez déjà, vous inscrivez dans votre académie, et voilà, hein. Alors, je ne comprends pas comment s'inscrire. Bah, je vais vous montrer. Là, voilà, j'ai fini, j'ai fait avec vous mon inscription à Grenoble. Eh bien, je veux toujours m'inscrire. Bah, je me réinscris. Je refais le truc. Recrutement enseignement, recrutement premier degré 2021. Cette fois, je vais aller je vais aller à Dijon. Tiens, je veux voir un peu ça, ce Bastien là qui nous demande par voie postale. Donc, à Dijon, il y a le privé, il n'y a pas le public premier interne, vous voyez, ce qui donnait beaucoup de lignes. C'est plus lisible. Et donc, il y a le public externe, 3e concours public, le privé second concours, mais pas le public second concours. C'est marrant, ça. Voilà, le genre de choses qu'on découvre et on recommence. C'est reparti. On refait son inscription. Et là, tu auras tes inscriptions ici dans toutes tes académies. Si tu veux refaire public et privé, tu peux. Tout arrivera. Tout sera renseigné ici. Et souvent, vous savez, chaque année, tout le monde se scandalise du fait qu'il y ait 100 000 inscrits et 28 000 présents. En fait, c'est surtout qu'il y a 100 000 inscriptions. Là, j'en ai déjà généré 2. Et peut-être que vous en générez plus. Si vous vous inscrivez public-privé pour 2 académies, ça fait 4 inscriptions déjà au total. Donc, c'est ce genre de choses. Ça n'implique en rien et ça n'a pas d'incident ensuite puisque vous ne pouvez ne le passer que dans une académie. Si vous êtes en aménagement des épreuves, j'ai oublié de vous dire, si vous avez coché oui là tout à l'heure, vous allez avoir ici un formulaire. Je crois que je l'avais coché, non je ne l'avais pas coché, pour vous demander à remplir par votre médecin. Voilà.
Donc, si les attestations datent de 10 ans, c'est bon. Oui, il n'y a pas de date de fin de validité sur ces attestations. Hop. Moi, j'ai fini là de vous dire Cyclades, donc maintenant je vais prendre un moment pour répondre à vos questions, puisque vous voyez, je suis franchement une ponctualité, il est 55, donc j'ai 5 minutes pour reprendre aux questions. Si vous voulez qu'on parle plus longuement, vous pouvez tout à fait prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers, que ce soit sur l'inscription, la préparation au concours ou votre préparation, ils sont disponibles. T'as plus d'eau, Margot, me dit Hélène, oui, j'en ai pas pris assez. J'ai oublié ma gourde, je voulais pas prendre de bouteille d'eau en plastique, parce que je sais que c'est pas écolo, donc j'ai pris un grand verre, mais du coup j'en ai plus. Alors, il n'y a pas des équivalents pour le PS1. Si, Amandine, il y a une liste non exhaustive d'équivalences qui est écrite. Donc, si tu tapes équivalence PSC1, CRPE, tu le trouveras. Et si tu as un doute, contacte ton académie. Et donc, Lydie, tu es tout à fait dans ce genre de choses que je viens de dire. Tu es hôtesse de l'air, tu as une CCA, une Cabin Crew Attestation. Est-ce que ça peut te servir d'équivalence? Là, vraiment, je ne sais pas. Tu es la première hôtesse de l'air qui me parle de cette, je crois qu'on en a déjà eu dans nos élèves, mais qui me parle de cette attestation que je ne connaissais pas. Et du coup, je t'invite à contacter ton académie. Voilà, parce que c'est ce que tu as dit, Mélina. Alors, qu'est-ce qu'on se dit d'autre? Ah, j'ai oublié de vous parler d'un truc super important, parce qu'il n'y avait pas à le faire pour Grenoble. Attendez. Bon, c'est pas très grave. Mais vous allez faire pour les autres académies, mais à Grenoble, ils ne demandent pas. Peut-être parce que j'ai pris, je sais pas. Mais ah oui, parce que eux, ça sera plus tard. En gros, des académies vont vous demander dès maintenant d'ordonner les départements de l'académie par vœu. Celui que vous préférez en premier, et ainsi de suite. Grenoble l'a pas demandé parce qu'ils demanderont plus tard. En fait, c'est déjà arrivé l'année dernière. C'est pour ça que j'ai pas tilté. Et donc, en gros, ils vont vous demander cela. Qu'est-ce que ça implique? En gros, comment ils vont faire le jour de l'admission? Donc, comment ça se passe le CRPE? Donc, tout le monde a eu ses notes, a passé les écrits. On passe les écrits. On a une note additionnée français plus maths. Ça donne un classement, on classe tous les candidats. Ceux qui ont une note éliminatoire, 10 ou en dessous de 10, ils sont plus dans le classement. Tous les autres, il y a le premier qui a le plus de points, le dernier qui a le moins de points. Ils prennent un nombre de candidats. Ils prennent à peu près 2 fois plus de candidats qu'ils veulent à la fin pour leur faire passer les oraux. Donc par exemple, s'il y a 200 postes, ils vont prendre 400 personnes pour les oraux environ. C'est pas une science exacte. Et ensuite, ils leur disent, voilà, le 400e, c'est fini. Tu es le dernier admissible. C'est ça, c'est sa note d'ailleurs qui va être le seuil d'admissibilité. Ensuite, cette personne, donc tout le monde passe les oraux, ils refont un classement en ajoutant tout, français, maths compris, et ils refont le classement. Ils prennent les 200 premiers. Et là, on a le seuil d'admission. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, le premier, je regarde son vœu 1. Il a demandé tel département, je sais pas, le Vaucluse, parce que tout à l'heure, j'étais sur Aix-Marseille. Ok, bon, il y a de la place dans le Vaucluse, c'est le premier, je le mets. Le deuxième, Vaucluse, ok, il y en a encore. Le troisième, Vaucluse, je le mets. Le quatrième, Vaucluse, ah, j'ai plus de Vaucluse. Bon, son vœu 2, ah, ça j'ai, je le mets. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Grosso modo, c'est pas aussi simple, hein, ça se passe pas comme ça, mais voilà, je vous ai essayé de vous simplifier cette méthode de l'affectation qui est toujours un peu obscure. Je peux m'inscrire aussi au premier degré, me demande. L'eau, moi je ne parle que de l'inscription au premier degré. Alors, pour l'inscription, Bastien, il a choisi public externe. Oui, c'est parce que tu as 3 enfants, c'est ça. Une équivalence master parce que tu es dans le cadre, dans le privé. Alors, Idalina, pour comprendre bien, tu veux savoir si ta formation a une équivalence master. Là, il y a plusieurs choses. Ou si c'est pour faire ça, j'ai du mal à voir exactement ta question, si tu peux préciser. Donc le PSC1, il y a une date de validité, c'est 3 ans. Mais pour le CRPE, je précise, il n'y a pas de besoin, enfin on s'en fiche que la date soit dépassée. Voilà, il faut que vous l'ayez eu à un moment. Pour Paris, département égale arrondissement. Eh bien, c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai un doute. Peut-être. Parce que c'est considéré comme... Non, c'est pas des départements. Je t'invite à... Écoute, j'irai faire une inscription fausse à Paris. Et je t'invite à aller la faire, tu le verras. Comment Ah, j'ai fait... Briquette, si, c'est demandé, j'ai fait la simulation cet après-midi pour Grenoble. J'ai dû... Ah, je sais pourquoi pour Grenoble. Parce que j'ai pris le privé. C'est pour ça. Comme j'ai pris le privé, c'est pas tout à fait le même système d'affectation. Quelqu'un me demandait, est-ce que c'est vrai qu'on a... Et à tendance, voilà, c'est pour ça, pardon. Je viens de comprendre. Donc, quand vous êtes dans le privé, c'est une affectation à part. En gros, une fois admis, les chefs d'établissement du privé vont vous demander votre lieu de localisation, votre situation et des choix de préférence d'école, de niveau. Ils vont essayer de vous caser au mieux. En gros. Mais pareil, il n'y a pas de la place pour tout le monde et tout le monde demande un peu parfois les mêmes choses. Et donc, c'est pas garanti
que c'est vrai, certains demandent, est-ce que c'est plus facile d'être près de chez soi dans le privé? Oui, oui, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas autant de postes, donc c'est des plus petits volumes, c'est plus gérable en individuel. Sur du public, il n'y a aucune garantie, mais sur le privé aussi. Enfin, franchement, parfois, c'est juste que bah, toutes les personnes avant vous, madame, voulaient dans la même région, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et donc, l'adresse de domiciliation ne compte pas du tout, Delphine, non. Ça ne compte pas, honnêtement, ça sera dans ton académie, ça ne compte pas pour le CRPE. Comment connaître le nombre de places proposées par nos académies? Alors Lila, c'est une bonne question. On va connaître là bientôt le nombre de places globales cette année. La répartition par académie n'arrive que peut arriver tard. Pour vous dire, en 2019, nos élèves, ils l'ont eu le samedi matin. Le concours, c'était lundi. Donc voilà. L'année dernière, c'était en février. Ça dépend des années. Ah, Idalina, je t'ai cadre, mais tu as peut-être une équivalence. Ça, il va falloir que tu contactes des conseillers en évolution professionnelle pour voir si c'est possible. Je ne suis pas sûre exactement que ça soit valable pour le CRPE. N'hésite pas à contacter ton académie, le service du concours. J'ai perdu le doc, me dit Rachel, précisant que j'ai eu le PSC1. C'est récupérable, bah, va falloir que tu contactes l'entité qui te l'avait fourni. Alors, les concours externes. Concours externes, c'est détente. Je vais revenir sur mon petit tableau pour ceux qui n'ont pas compris. Pour une fois que je suis Nito, je peux répondre à toutes les questions qui restent. Alors, on y va. Premier concours externe ou concours externe tout court, en fait. Hein. On dit ça pour que vous puissiez bien vous le figurer, mais c'est M1 détendu en cours. Troisième voie, troisième concours. 5 ans d'expérience pro dans le privé. Si vous le passez en interne, il existe le second concours interne. Et le premier concours interne, franchement, vous ne prenez pas la tête avec ça. Ah, Coralie, tu as fait ton inscription en même temps, je suis contente. On se revoit plus tard pour le rendez-vous de la prépa. Alors, pour savoir quels sont les concours ouverts dans mon académie, suis-je obligée de me créer un compte sur Cyclades? Oui, mais je te jure, Elsa, ça prend vraiment 5 minutes. Il faut ton nom, ton prénom, ta date de naissance, un mail et ta commune de naissance. C'est tout. Pour compter avec les heures CPF, il faut vous contacter demain. Oui, Sonia, n'hésite pas à nous contacter. Alors, est-ce que les choix sont pris en compte pour l'année de PES selon nos résultats au concours? Alors non, pour l'année de PES, vous allez du coup pouvoir demander, en fait, vous êtes affecté dans un département qui restera le même si vous êtes titularisé, mais vous changerez sûrement d'école, après pas tout le temps, et vous pouvez demander ce qu'on appelle le mouvement pour changer de département, qui est plus facile que demander une mutation d'académie. Et là, on prend en compte la situation familiale, effectivement. Comment s'inscrire sur 2 concours? J'ai répondu. Je suis en I1. En M1, est-ce que je coche M1 ou équivalent ou inscription M1 ou équivalent? Tu n'as pas ton M1, donc tu peux mettre inscription M1 ou équivalent. Donc Laetitia, si on se trompe sur la profession, c'est grave. Non, non, je te l'ai répété, Laetitia, c'est pas du tout grave. Tant que c'est pas un prérequis. Il y a des concours où c'est un prérequis, c'est pour ça que c'est important. Le cours commence, me disent les élèves. Bon, bah voilà, je vous laisse aller pour ceux qui sont en cours avec nous, avec Brigitte. Et voilà. Je suis dans le cas, dans 3 cas. M2, 3 enfants, 5 ans d'expérience. Je choisis externe ou troisième. Tu peux choisir celui que tu veux. Je t'ai expliqué les différences. Il y a moins de postes dans le troisième. Les statistiques sont au global, au national, beaucoup plus faibles sur le troisième que sur le premier, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, moi, je t'ai dit, dans notre préparation, on a des statistiques équivalentes. Pour moi, ça me prouve qu'un candidat... Pourquoi aussi il y a cette différence? C'est que dans le troisième concours, il y a peut-être un niveau plus hétérogène de candidats et d'autres, certains qui ne se préparent pas vraiment ou qui veulent tester une année, ça arrive pas mal, qui le refont l'année prochaine. Donc voilà. Et donc, pour moi, il n'y a pas énormément de différence là-dedans. J'ai 3 ans d'expérience, puis je me présentais. Alors, le cours pour ceux, parce que les anticipés, vous l'avez déjà eu, c'est comprendre le système éducatif avec Brigitte. J'ai 3 ans d'expérience, puis je me présentais au 3e concours dans le privé. Et non, c'est 5 ans d'expérience, comme tu peux le voir. Donc, si pas de piscine ouverte, eh bien, t'attends. Tu peux rien faire. Et en gros, je sais de toute façon, t'es pas la seule. Hein. Si les piscines ne sont pas ouvertes, tu n'es pas la seule dans ce cas. Franchement, sauf quelques-uns, les 28 000, 30 000 candidats qui passeront le CRPE, il y en a très peu qui l'ont. Donc, je pense qu'en gros, ils vont accorder des délais supplémentaires. Mais c'est pas encore dit. Alors, je n'ai plus mon PSC1, mais j'ai celui de mon dernier recyclage. Je suppose que ça veut dire que oui, tu le repasses. Est-ce que c'est bon? J'ai un doute, mais je pense que oui, mais demande à ton académie.
La bonification n'est possible que pour le 3e concours. Donc là, on parle de la reprise d'ancienneté sur le salaire et n'est possible que dans le 3e. Pour reprendre ce qui est dans le secteur privé. Si tu as déjà travaillé dans le secteur public, c'est tous les concours. Eh bien, j'ai tout répondu. Yann, tu me demandes est-ce que je peux assister au cours. Tu as fait une inscription, Yann. Allez, je vais regarder pour toi. Les autres, du coup, je vous laisse. Je vous remercie pour ce moment. C'est pas évident, Cyclades, c'est un moment engageant. En plus, on l'a vu tous ensemble, hein, c'est pas un système le plus user-friendly du monde et donc c'est compliqué de s'y repérer. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez des questions sur la préparation, je vous répète, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous sur notre site ou à nous appeler. On est là du lundi au vendredi de 9h à 19h, on essaye d'être réactif. Et voilà, et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et Yann, normalement, si tu t'es inscrit et que tu as réglé ta formation, tu dois pouvoir accéder au cours dans ton espace. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir à tous.